Bienvenue, c'est l'heure des actus sur TV3V. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 5 juin. L'activité reprend progressivement après plusieurs semaines de confinement. En plus des produits à emporter, les jardins du Rodweg reproposent désormais leurs animations. Les maires sont désormais tous installés, c'est l'occasion de les découvrir et d'en savoir plus. On commence cette semaine avec les maires de Reichshofen et Mittersheim. Depuis quelques semaines, l'activité économique reprend tout doucement. À Merzwiller, le jardin du Rodweg continuait de proposer des produits locaux pendant le confinement et maintenant les activités ludiques ont repris. Si tu passes par là en haut, tu devrais en trouver quelques-unes. C'est la période des fraises. Au jardin du Rodweg, elles passent directement du fraisier à l'estomac. C'est aussi ça le circuit court. Toute l'après-midi, ce mercredi, les enfants viennent pour l'animation. Ambre, Clément, Léna et Louis sont les premiers. D'abord, Christine les envoie aux fraises. Ils les cherchent dans les champs, donc c'est aussi intéressant pour eux de les préparer et d'être un petit peu en autonomie à les nettoyer, les couper et les présenter dans un récipient. Ce que vous ne voulez pas, vous le mettez là-dedans, style le verre, on est d'accord ? Et après vous prenez un récipient et vous les mettez dedans. Et puis cerise sur le gâteau, on met un petit peu de chantilly. Et bon appétit! Toujours en lien avec les fruits et les légumes ou la nature, le jardin organise souvent des ateliers à Merzwiller. En fait, les ateliers, on les a commencés à partir du mois de novembre. On avait un petit atelier pour le marché de Noël. Après, on a fait un atelier de semis. Donc les enfants sont venus semer des petites graines et ils ont ramené leur pot. Et ça pousse. Mais il n'y a pas que les graines qui germent. Les idées d'animation germent aussi au jardin du Rodweg. Les groupes s'enchaînent. Le mercredi suivant, l'animation a été reconduite et bien d'autres activités sont encore à venir. Le nettoyage de printemps n'a pas pu avoir lieu, mais le village est tout de même bichonné. Au Winstein, samedi 30 mai, les nouveaux élus ont pris le relais de l'employé communal. Les orties, la mousse ou la broussaille s'étaient développées. Ils se sont donc retroussés les manches, ils entretiennent les abords de l'église, la placette et le parvis de la mairie. Les petits groupes tondent, coupent et nettoient. Imaginaire est de retour. Depuis ce mardi 2 juin et jusqu'à fin octobre, l'exposition niederbronnoise est visible dans les rues de la commune. 2020 est une année particulière. Ça fait 10 ans que l'exposition fait découvrir des œuvres variées aux habitants. Et pour cet anniversaire symbolique, la ville a choisi de faire une rétrospective sur les thèmes abordés, des thèmes qui, pour rappel, sont en lien avec ceux de l'UNESCO. On retrouve dans l'ordre les rencontres, les énergies renouvelables, l'eau, l'agriculture familiale, la lumière, les légumineuses, le tourisme durable, le sable et l'homme dans la nature. Ces œuvres sont réalisées par une quarantaine de photographes issus essentiellement de la région, mais aussi par 2 Canadiens et un Allemand. Les élèves des écoles de Niederbronn-les-Bains participent aussi. Dans leur travail, ils mettent en avant la place et le rôle de l'homme dans la nature, ses enjeux et ses impacts. Le long du Falkensteiner Bar, les visiteurs voyagent d'une époque et d'un pays à l'autre. Chaque thème choisi se veut révélateur et pointe du doigt des problèmes sociétaux ou environnementaux, présents ou à venir.
Certains maires de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains sont nouveaux et d'autres entament un nouveau mandat. Suite à leur élection, c'est l'occasion d'en savoir plus sur eux, leur motivation et leurs projets. On commence ce tour d'horizon avec Hubert Walter et Jean-Marie Hoth, maires de Reichshoffen et Mittersheim. Donc Hubert Walter, réélu avec sa liste à majorité lors de ce premier tour à Reichshoffen. Donc je fais partie du paysage depuis quelques temps maintenant, autant dans le monde associatif que dans le monde politique. Et j'ai souhaité bien sûr continuer avec mon expérience, avec des anciens élus, mais également avec une nouvelle partie, de nouveaux visages dans mon équipe, rajeunis, renforcés, volontaires, pour s'appuyer sur notre expérience précédente et continuer à travailler pour notre ville de Reichshoffen-les-Villers. Donc Jean-Marie Hoth, maire de Mittersheim, candidat à un deuxième mandat. Dans la vie, je travaille dans un hebdomadaire régional, l'Ami Hebdo pour ne pas le citer, donc dans le monde du journalisme. Alors j'ai fait un premier mandat avec un certain nombre de personnes proches et nouvelles, mais aussi avec un certain nombre de personnes qui avaient fait plusieurs mandats précédents, qui se sont arrêtées maintenant. Et puis je me suis dit, c'est maintenant le moment aussi d'assurer une continuité, une transmission. Et donc on a remonté une équipe neuve, rajeunie, aussi dans l'esprit que ça puisse se transmettre plus loin. Ce qui m'a motivé, c'était par rapport au travail effectué depuis de nombreuses années maintenant, à la nouvelle dynamique des nouveaux arrivants, l'équipe qui s'est formée au fur et à mesure des mois. L'été dernier, nous avons commencé, et une réelle motivation renforcée pour continuer le travail et poursuivre nos projets, aller vers les gens, monter notre programme et bien sûr le mettre en œuvre pour les années à venir. La première mesure, c'est une mesure relativement forte, c'est surtout la mise en place, donc l'embauche de cet animateur ville et la mise en place de ce comité de gouvernance, et ensuite pour le reste, la comité des citoyens pour partager les projets déjà proposés pour l'année 2020, mais surtout tous ces projets qui sont à venir pour les 6 ans de notre mandat. Alors projet, vu le contexte actuel financier, c'est un peu difficile. Nous sommes aussi dans un contexte sanitaire là qui nous pose beaucoup de questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous souhaitons beaucoup plus de proximité peut-être que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Proximité à la population et vraiment à l'action sur le terrain. Alors Mittersheim dans 6 ans, donc en 2026, un Mittersheim peut-être un peu plus vert, un peu plus faisant attention à tout ce qui est le développement durable, mais aussi assurant une belle transition, puisque nous avons quand même des agriculteurs qui sont très attentifs aussi à toutes ces évolutions-là. Donc pas arriver à une rupture, mais vraiment un dialogue ensemble et vraiment préparer l'avenir pour les générations futures ensemble. Nous avons une vision, nous avons une stratégie, nous avons une motivation, nous avons une envie de faire. Tout dépend aussi des circonstances, on ne peut pas forcément augurer de l'avenir. Le dernier mandat, on a eu beaucoup de revers, ne serait-ce que par rapport au gouvernement, la disparition de nombreux financements. Toujours est-il que nous maintiendrons notre rythme et nous essaierons de nous adapter à toutes les circonstances, à prendre toutes les initiatives nécessaires et utiles pour arriver à réaliser nos projets. Les actus, c'est fini. Tout de suite, dans nos programmes différés, retrouvez un peu de musique. À vendredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.